Comment concilier une vie de femme avec une vie de maman? Comment continuer à travailler, avoir une carrière, avoir une vie intime, sexuelle? Comment trouver son équilibre? Pour ma part, d'avoir des enfants, ça m'a donné encore plus envie de réussir, ça m'a rendue plus carriériste. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oui, mais un épisode où je ne suis pas seule. Et où vous allez retrouver quelqu'un que je sais vous aimez beaucoup, pour ceux qui la connaissent. Lucie. Bonjour Agathe. Bébé à tout prix. Mon amie Lucie, ma merveilleuse Lucie, dans une tenue parfaitement assortie au décor. Et à la Côte d'Azur et à l'été. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Bon, moi j'adore Lucie. Et je trouvais qu'elle était la personne parfaite pour parler d'un sujet que j'avais envie d'aborder et sur lequel je me pose beaucoup de questions en ce moment dans ma vie, ce qui est assez logique. C'est celui de la féminité et comment concilier une vie de femme avec une vie de maman, comment mener les deux de front, continuer à travailler, avoir une carrière, avoir une vie intime, sexuelle et avoir des enfants à s'occuper au quotidien, comment trouver son équilibre, surtout dans une société qui nous a plutôt appris à rester à la maison, à s'occuper des enfants plutôt que à pourvoyer pour les besoins d'un foyer. Donc j'ai envie d'aborder toutes ces questions-là. Ces questions de pression, de charge mentale. Et Lucie est la personne toute trouvée, puisqu'elle est non seulement une femme merveilleuse et accomplie dans sa vie personnelle et professionnelle, mais elle est également maman de 3 enfants. Tout à fait. Non pas 1, non pas 2, mais bien 3. Non mais tu sais que je pense souvent à toi, peut-être plus en ce moment parce que j'ai pas non plus énormément d'amis mamans à part Alix autour de moi. Camille que tu connais ne veut pas d'enfant, n'en a jamais voulu. Mais toi vraiment, tu représentes pas un idéal, mais bon, en tout cas ce que j'aimerais un jour pouvoir avoir dans ma vie, tu vois, être une maman comblée, avoir des enfants merveilleux et avoir une carrière hyper prenante et active et aussi une vie amoureuse qui se passe plutôt très bien en ce moment. Tout à fait. Donc, quel est ton secret? Et déjà, comment t'as réagi dans ta vie, toi, quand t'as su que t'allais être maman 1 fois, 2 fois, 3 fois? Et qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, quoi? Alors déjà, il faut savoir que l'effet que ça m'a donné, en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression de pas avoir eu de vie avant. Quand on est maman, on a tendance à oublier ce que c'était avant. C'est vraiment dingue, en fait. Une fois qu'on a notre enfant dans les bras, après, je parle toujours pour moi. Hein. Oui, je fais bien une sûr. généralité en parlant, mais en réalité, je parle pour moi. J'ai l'impression que ça n'a jamais existé autrement. Je m'imagine plus, enfin, j'ai jamais eu le regret de me dire, oh là là, quand il n'était pas là, je faisais ça. Oh, s'il avait pas été là, j'aurais pu faire ça. Ça, c'est une question qui ne s'est jamais posée pour moi. Mais j'ai vite oublié la vie d'avant, si belle, ou si géniale que j'ai pu la trouver. Je sais pas, c'était une évidence. Ouais. Il faisait partie de mon quotidien Et c'est plutôt l'inverse, du coup. Genre, tu peux même te dire, mais comment je faisais pour vivre avant, mais sans eux, quoi. Complètement. Pour ma part, en tout cas, complètement. Bon, ouais, non, j'espère que je vais ressentir oui. exactement ça. Après, on est toutes différentes. Il faut vraiment s'écouter et aller au rythme de chacune. C'est pour ça que j'aime bien préciser que ça, c'est pour ma part. Parce que moi, j'ai des amies pour qui ça a été moins inné. Elles se sont pas senties mères quand elles ont eu l'enfant dans les bras directement. Elles attendaient ça avec impatience et finalement, une fois dans les bras, elles ont eu ce truc... Est-ce que c'est mon bébé? J'ai l'impression que je l'aime pas, en fait. Bien sûr. Et après, ça vient, il y a beaucoup de chamboulements, que ça soit hormonal ou autre, qui font que ça bouscule, ça renverse une mère, un couple. Donc, faut vraiment s'écouter. Il faut être très indulgent et très doux avec soi-même. Parce qu'en fait, c'est pas des choses qu'on décide de penser comme ci ou de penser comme ça. Donc, il faut être vraiment indulgent, avoir la patience. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir ce côté très instinctif et très instantané de la maternité. Mais j'ai conscience que c'est pas systématique et que surtout c'est pas grave, en fait. Faut vraiment prendre soin de soi parce que déjà, si on veut que l'enfant aille bien, il faut que la maman aille bien. Ça, c'est très important, donc. Ouais, c'est tellement primordial de répéter ça, que toutes les émotions qu'on ressent sont valides et valables. Que ce soit cet amour fou et inconditionnel, instantané, immédiat, comme tu as pu le ressentir, ou que ce soit un peu plus lent, un peu plus compliqué. Et je me mets à la place justement de ces femmes qui peut-être ne le ressentent pas comme elles auraient aimé le ressentir. C'est déroutant, ou comme on leur dit de le ressentir. Une espèce de culpabilité doit se former assez vite. Genre, pourquoi est-ce que
je l'aime pas comme je pensais l'aimer, ou pourquoi est-ce que c'est pas si évident, quoi. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui est très sociétaire. Je peux pas parler pour tous les pays, mais en tout cas en France, il y a tellement des stéréotypes, des idéaux précis sur la vie de couple, sur la vie de famille, sur le rôle d'une mère. Je le vois même dans des couples. Hein. J'ai des amis qui se disent, mais est-ce que je suis assez amoureuse de mon chéri? Est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Parce que c'est pas comme dans les films, parce que c'est pas comme ci, parce que c'est pas comme ma voisine. Mais en fait, on n'arrive plus à penser par soi-même, on n'arrive plus à écouter nos émotions, on est comme anesthésié à coups de, je sais pas, de spots publicitaires, de séries télévisées, de réseaux sociaux, on va pas se mentir. Hein. Donc en fait, on s'oublie et on oublie de s'écouter et en fait, on est biaisé. Il y a pas de règles, tout le monde est différent, les émotions de tout le monde sont différentes. Il faut savoir vraiment prendre le recul, s'écouter et faire avec son ressenti. Voilà, ça, c'est très important, que ce soit pour la maternité ou pour autre chose. Je vais appliquer exactement ce conseil-là sur toutes ces prochaines semaines. Non, mais je suis complètement en phase avec toi et bien sûr, je défends tout ce que tu mets en avant et c'est important de le rappeler à des femmes qui se sentent peut-être perdues ou qui se sentent seules dans des sentiments qu'elles ne maîtrisent pas. Et oui, c'est vrai qu'on évolue dans une société qui nous montre et qui nous sert ce modèle auquel on devrait tous et toutes ressembler, alors qu'en réalité, il y a zéro norme, surtout en matière d'amour, surtout en matière de sentiments, de maternité, de mode de vie. Je suis complètement d'accord. Du coup, donc, premier bébé, deuxième bébé, troisième bébé, et une vie professionnelle qui n'a jamais chômé, j'ai envie de dire. Complètement. Comment est-ce que tu as réussi à t'organiser ou même à te détacher juste de tes enfants assez pour trouver cet équilibre, pour continuer à travailler et faire ce que t'aimes et t'épanouir là-dedans? Alors moi, au contraire, je trouve, pour ma part, encore une fois, je veux culpabiliser personne, mais pour ma part, d'avoir des enfants, ça m'a donné encore plus envie de réussir, ça m'a rendu plus carriériste, ça m'a donné encore plus envie de montrer l'exemple. Moi, j'ai envie que mes enfants ils puissent savoir que tout est possible, tout est imaginable, tout est envisageable, et j'ai envie de leur offrir une belle vie. J'ai envie d'être un exemple sur plein de choses, en fait. Donc, ça m'a donné des ailes. J'avais envie de voyager avec eux. J'avais envie de faire tellement de choses avec eux que c'était aussi un passage pour y arriver. Donc, ça m'a jamais stoppé. Au contraire, ça m'a tellement encouragée. Ça m'a vraiment donné un second souffle. Je suis devenue beaucoup plus carriériste à partir de mon premier enfant qu'avant. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Dire ça. Mais ouais, je comprends ça t'a donné envie de te surpasser pour eux, en réalité. T'accoucher, c'est le truc le plus fou que tu vas faire dans ta vie. Donc, si tu peux faire ça, tu peux faire tout. Franchement, clairement, on va pas se mentir. Ton corps, il a fabriqué un être humain de A à Z. Ouais. Et en plus, il l'a expulsé. Un truc de fou. Donc, si tu peux faire ça, en vrai, rien ne peut t'arrêter. Mais tu vois, je me pose beaucoup de questions sur cette phase-là parce que, comme toi, du coup, je suis chef d'entreprise. Donc, si je m'arrête de travailler, je ne gagne plus d'argent, quoi. Voilà. Même si on peut déléguer certaines tâches, c'est toi qui fais tourner ton business. Surtout qu'on est dans des métiers d'image, donc c'est nous, c'est notre vie, c'est notre implication, etc. Et je me pose pas mal de questions sur comment est-ce que je vais reprendre ça ou est-ce que ça va vraiment juste s'arrêter un moment. Parce qu'on a un travail très prenant, hein. On n'a pas de jour off réellement, pas de week-end, pas de vacances. C'est un mode de vie qu'on a choisi et qui nous convient, tu vois. Je suis pas du tout en train de me plaindre. Je sais en plus qu'on fait partie de gens privilégiés et il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est vraiment un travail quotidien. Tout à fait. Très chronophage. Très chronophage. Et je me demande, est-ce que je vais réussir à l'arrêter quand le bébé va arriver? Ou bien si je l'arrête, est-ce que je vais réussir à le reprendre et comment? Tu vois, je me pose plein de questions comme ça. Mais en fait, il va forcément y avoir des faux pas, entre guillemets, même si moi, je pense que c'en est pas. Il va falloir que tu trouves... C'est un peu un travail d'équilibriste, de jongleur. Tu vas trouver ton juste milieu et ce qui va te convenir. Moi, je suis arrivée à un moment donné où, à saturation, quand Noé avait à peu près 1 an, donc le troisième, rappelle-toi quand il s'est cassé une dent. Ouais. C'est la première et dernière fois, d'ailleurs, je crois, que j'ai culpabilisé. Parce que il était 21h, on rentrait de shooting avec Justine, et à 21h, en principe, mes enfants, ils sont couchés. Les 2 grands allaient se coucher très facilement tout seuls. Noé avait encore besoin que je couche à cette période-ci. Et quand je dis coucher, c'est vraiment le bordé, chacun couche ses enfants à l'heure qu'il veut, mais moi, en principe, à 21h, il était censé dormir depuis un petit moment. Et du coup, j'étais posée sur le lit avec Justine, on était en train de bosser sur ce qu'on n'avait pas eu le temps de terminer après ce shooting. Et du coup, Noé était en train de faire des petites galipettes derrière nous sur mon lit. On était assis sur mon lit. Et moi, au lieu d'aller le coucher,
ce qui m'aurait pris 5 minutes en plus. Dès qu'il passait à côté de moi, je lui faisais ça sur le côté du ventre. Donc ça le re-excitait, il ressautait. Ça me faisait rire du coin de l'œil tout en continuant de discuter avec Justine. Et hop, il repassait, il refaisait ça. On n'excite pas les enfants le soir. Et en fait, à un moment, je lui ai refait et il a refait un bond et il s'est mangé ma tête de lit. Et sa dent, elle a volé, arraché avec la racine complètement. Et j'ai tellement culpabilisé. Ouais. Lui, il a pleuré 10 minutes. Moi, j'ai pleuré mais toute la nuit. Je rigole, mais c'est pas drôle. Non, je me mets à ta place et je comprends tellement ce que t'as ressenti. Ah non, mais horrible. En plus, là-dedans, on a vraiment entendu le ah ouais, vraiment. Et puis, horrible. Enfin, et puis, ça saigne tellement. Ouais. Et moi, j'étais en train d'appeler les urgences, en train de pleurer. Justine en fou rire nerveux, tu sais. Mais non. Du coup, les urgences, ils pensaient qu'on se moquait d'eux. Moi, je pleurais. Le bébé, il pleurait même plus. Donc, tu sais, ils entendaient même pas un enfant pleurer, ils entendaient un adulte rigoler. Enfin, le sketch, ma mère qui débarque, qui a été assistante dentaire pendant plus de 30 ans, qui prend le téléphone. Venez pas, il y a rien, il a juste perdu une dent. Il y avait rien qui allait dans la scène. Et en fait, ça m'a mis quand même un coup, quoi. J'étais, mais merde, pourquoi je l'ai pas couché? Ouais. C'était prioritaire, je suis désolée. Enfin, pourquoi je l'ai pas couché? Alors tout le monde me dit c'est bon, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Je suis d'accord, mais c'est con, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Ouais. Et toi, ça a été un élément déclencheur, ouais, ça? Vraiment élément déclencheur. Le lendemain, alors que tout le monde m'a dit, ma mère y compris, c'est pas grave, à cet âge-là, de perdre une dent de lait, blablabla. Il y avait pas les bourgeons dentaires à son âge, donc ça pouvait pas impacter la future dent. Bien sûr. La dent était pas cassée, elle était complètement déracinée, donc il y avait rien à extraire. Moi, je suis quand même allée chez le dentiste dès le lendemain pour vérifier. Et en sortant du dentiste, je suis passée devant une agence de voyage dans laquelle travaillait la sortait de l'école, je leur donnais à manger, je leur lisais leur histoire, parce que j'arrive pas à ne pas passer ces moments privilégiés avec eux. C'est un truc qui est aussi, c'est important pour eux, mais je vais pas me mentir, c'est important pour moi aussi. Et du coup, je reprenais à travailler des fois jusqu'à 3-4 heures du matin. Des fois, je me levais avant qu'ils se lèvent pour terminer si j'avais pas réussi à terminer. Et Justine, elle faisait pareil, quoi. On avait vraiment des journées très, très, très intenses. Ah ouais, là, vous étiez sur un rythme beaucoup trop intensif. On avait été trop gourmandes. Pas assez de sommeil. Horrible. Et du coup, j'ai dit, OK, on se casse. Stop. Ouais. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai pris quelques semaines en Grèce, 1 mois à Los Angeles, 1 mois en Polynésie. Alors, j'ai complètement conscience que tout le monde peut pas faire ça, hein. Mais le truc, c'est que ça faisait tellement longtemps qu'on bossait comme des folles et qu'on dépensait pas notre argent parce qu'on n'avait pas le temps de le faire, qu'en fait, j'avais cette petite réserve de côté et on en a profité. Je suis partie avec Justine, du coup, et les enfants. Et elle m'a rejoint sur Los Angeles et après, on a filé en Polynésie. Et c'était vraiment pour couper, me déconnecter. J'ai très peu travaillé. J'ai quand même travaillé, je vais pas te mentir. Je me rappelle qu'on a quand même réussi à m'envoyer des choses jusqu'en Polynésie pour que je puisse quand même honorer quelques contrats parce qu'il y avait des choses qui étaient déjà signées. Mais c'est la première fois que je déconnectais autant. Et en fait, j'étais tellement heureuse. Mais tellement heureuse. Et mes enfants aussi. Bien fou, en réalité. Ah ouais. Bah, toute la famille. Je dis pas qu'on était malheureux avant, et mes enfants non plus, hein. Mais c'était, du bonheur, mais on rigolait toute la journée, quoi. Ouais. On était, tu sais, quand t'es excité d'arriver quelque part. Et t'étais beaucoup plus, même focus. Ouais. Beaucoup plus concentré sur le moment, sur eux. Mais j'ai pris 10 kilos en un mois, c'est par là. Mes enfants, c'était trop bien. Et ça m'a vraiment fait un déclic sur plein de choses. Ouais. Déjà, j'ai décalé plusieurs fois mon retour, j'arrivais pas à rentrer. Je suis restée plus d'1 mois, finalement, en Polynésie. C'est énorme, hein, t'imagines, hein. Ouais. Et même mes enfants voulaient pas rentrer. Mais c'est ça aussi qu'il faut qu'on surveille, c'est que nos enfants sont des vraies éponges. Ou les enfants en général. Même si tu leur dis pas, même si tu penses pas leur montrer, ils ressentent. Ouais. Moi, j'avais pas envie de rentrer, je le verbalisais pas, ils avaient pas envie de rentrer non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et alors qu'ils sont toujours très contents de rentrer chez eux, où qu'on aille, hein, ils en ont fait des jolis endroits. Bien sûr. C'était pas leurs premières vacances. Mais je pense qu'on était tellement tous heureux là-bas. C'était fou. Enfin, et j'étais libérée de plein de choses. Je me coiffais jamais. C'est con, hein. Même si j'adore me coiffer, me maquiller. Même si je l'ai pas fait aujourd'hui. Je me coiffais jamais. Je vivais pieds nus. On n'avait pas d'horaire. Je sais pas. C'était libérateur. Ouais, bien sûr. J'avais aucune pression de nulle part. J'ai même des gens qui s'inquiétaient parce que j'appelais plus personne. Mais pas parce que je prenais plus, je sais pas, j'étais dans ma bulle avec mes enfants, ma meilleure amie. Et est-ce que quand vous êtes rentrés,
ça a changé quelque chose en profondeur dans ta façon de gérer ton temps et tes journées, ou est-ce que t'es reparti comme avant sur un rythme effréné Non, vraiment, on s'est organisé différemment. Ok. On n'a pas moins travaillé et on s'est organisé différemment. On est au niveau avec mon agent, avec Justine, on s'est organisé vraiment différemment. Et je dis pas que c'est plus intense maintenant, c'est pas vrai, ça serait mentir. Surtout qu'on a toujours plus de projets, toujours plus de choses. Mais on a plus le truc et en plus Justine maintenant elle est maman. Donc maintenant on a plus le truc de faire attention quand même au week-end. Des choses comme ça. De s'accorder des petits temps off quand c'est possible. On culpabilise moins. On ose plus dire, bah non, on peut pas faire ce jour-là, tant pis. Faut faire ce jour-là, ok, on s'organise autrement. On ose un peu plus, des fois, à demander aux marques de switcher avec telle marque. Ah ouais, est-ce que du coup, on peut poster plutôt ça là? Parce que on arrive plus à verbaliser certaines choses, on dit plus oui à tout. On fait pas moins de choses, mais on ose plus prendre soin de nous, en fait, finalement. J'avais noté plein de petites questions. Donc sur le fait de concilier boulot et maternité, on voit que c'est bon, t'as trouvé la recette qui marche pour toi et pour vous en tout cas, mais que t'as quand même eu cette période où t'as tellement enchaîné que tu t'es dit là il faut que je coupe, il faut que je reset, il faut que je fasse le point. Mais bravo de l'avoir fait et d'avoir été assez lucide à ce moment-là pour le faire, tu vois. Ouais, mais j'ai dû avoir un petit contre-coup pour m'en rendre compte, parce que moi j'étais bien dans ma routine, j'étais pas malheureuse, et mes enfants non plus. Bien sûr. Mais je me rendais pas compte que j'étais en train de courir à bout de souffle, en fait. C'est ça. Et est-ce que, parce que donc ton métier t'implique énormément de déplacements, justement pour honorer des contrats, etc., pour voyager avec des marques avec lesquelles tu travailles, comment t'arrives à gérer les moments où tu n'es plus chez toi? Comment tu l'as expliqué à tes enfants et comment vous vous organisez? Qui prend le relais à la maison? C'est quoi tes soutiens externes pour mettre ça en place? En fait, avant que Justine ait son bébé, maintenant je fais un peu plus attention. Justine, elle habite, depuis que je l'ai récupérée dans l'entreprise, elle a fait construire à 3 minutes de la maison, vraiment juste à côté. Donc en fait, quand moi je suis en déplacement, elle vient juste avec son chéri à la maison, dormir. Trop bien. Les enfants, ils changent pas d'environnement, ils changent pas de routine. Justine, elle les connaît par cœur de A à Z depuis qu'ils sont nés. Bah oui, mais c'est ta meilleure amie depuis. J'ai jamais aucune mise au point à faire avec elle. On se fait même pas de feedback. Enfin, de toute façon, c'est clairement un parent pour mes enfants, Justine. C'est vraiment un parent pour mes enfants. Ils ont déjà offert à Justine des cadeaux de fête des pères. C'est fou. C'est fou. Donc vraiment, non, franchement, j'ai zéro ultra précieux pour eux. Non, franchement, là-dessus, puis ils sont pas du tout perturbés. Et je les ai jamais vus une seule fois pleurer quand je m'en vais. Ils m'ont jamais supplié de rester. Alors quand je rentre, ils sont trop contents, ils se jettent dans mes bras et ça me fait un bien fou, c'est incroyable. Et au début, j'avais même un petit peu le truc de, j'ai l'impression que eux, ils s'en foutent et ça me piquait un peu. Quand je les appelle en FaceTime ou quoi, ils ont jamais trop le temps pour moi. Alors que des fois, je sors de ma journée, je suis fatiguée, j'ai envie de les serrer dans mes bras. Je les appelle et ils en ont rien à faire. Je suis trop contente pour eux. C'est tout ce que je souhaite. Mais des fois, je suis là, mais vous me manquez. Mais tant mieux, ils sont trop bien dans leur basket. Vraiment. Ils sont bien dans leur peau. Ils aiment leur vie. Ils s'aiment eux. Franchement. Après, je pars jamais plus d'une semaine. Ouais, bien sûr. J'ai quand même des limites que je m'impose. Et surtout, je suis là, en fait. Parce qu'il y a être présent et être présent. Moi, quand je suis là, je suis vraiment là. Je suis pas à côté d'eux, en train de faire autre chose. Moi, je m'investis beaucoup dans leur éducation. Je vais faire les devoirs avec eux. Alors, il y a des loupés, hein. Par exemple, typiquement, moi, je suis nulle, je signe jamais les cahiers. J'oublie tout le temps de regarder les cahiers de liaison. Je suis l'enfer de leur professeur pour ça. C'est moi qui vais avoir des mots à la fin. Mais voilà, je suis très impliquée dans plein de choses et j'en ai besoin en plus. C'est viscéral pour moi. J'ai besoin de sentir leur odeur, de les prendre dans mes bras, de les faire rire, de jouer avec eux. J'adore faire des combats de toupies avec les garçons. Des combats de toupies. C'est génial, les toupies. Et quand ils étaient tout petits, genre à partir de combien de temps t'as pu reprendre les déplacements? Moi, c'est une question. Alors, il faut savoir que déjà, j'ai allaité 3 ans Maëlle, j'ai allaité 3 ans Théa. Et avant, l'école était obligatoire qu'à partir de 5 ans. Ok. Et un jour, quelqu'un a tout gâché. Quelqu'un a mis l'école obligatoire à partir de 3 ans. Mais avant, du coup, je les emmenais partout avec moi. Ah ouais. Partout. Et c'était trop bien. Et c'était ma meilleure vie. Ah ouais, ils étaient tout le temps avec moi. Même quand je faisais les Fashion Week, j'ai fait des beaux shows. J'ai été invitée à Dior, j'ai été invitée à... Vraiment, ils étaient là tout le temps. Eh ben, ils étaient là.
Ils étaient à l'hôtel. Je partais venir faire le défilé, je revenais me changer. Non, c'était génial. Ils adoraient. Ils ont pris l'avion Des centaines de fois avec moi. Je me pose la question. Ils avaient leur passeport dès leur 3e semaine en général. Ah. Et je les emmenais partout avec moi. Et encore avant, j'en ai même mon chien. On peut les faire voyager à partir de quel mois, dès que t'as ton passeport. Dès que t'as ton passeport, le bébé peut voyager. Ouais. Moi, ils ont eu leur passeport à 3 semaines en général. Parce qu'au début, je me vois pas trop les emmener chez le photographe faire la photo, mais ils ont été photographiés directement. Et c'est génial. Et ils adorent. Et j'ai dormi partout, qu'ils ont aucun problème de sommeil. Ah, mais ça, tu vois, ça me déstresse. Parce que je me posais la question, justement, si jamais, je sais pas... Moi, je vois Noé qui a été un peu plus sédentaire. Ouais. Qui a moins déménagé, qui a moins voyagé, qui fait partie de l'enfant qui a eu l'école obligatoire à partir de 3 ans. Et lui, il est un peu plus routinier. Il peut dormir n'importe où, mais il faut que ça soit dans un lit, tu vois. Il a son petit... Un minimum. Alors que Théa et Maël, je pouvais les emmener à des mariages, ils allaient dormir, je pouvais les mettre sur un canapé, sur une banquette, dans une poussette. Ils dormaient, ils faisaient leur meilleure nuit où qu'on soit, dans un avion, dans une voiture. Vraiment, même je les emmenais, si j'allais chez l'esthéticienne, ou même chez l'ostéopathe, et que c'était pour moi, je les emmenais. Ouais, bien sûr. J'ai jamais eu de soucis pour qu'ils fassent une sieste n'importe où. En plus, je les allaitais exclusivement, donc je pouvais pas déléguer de toute façon. Ah ouais, tu mettais rien dans des biberons? Rien, j'ai jamais tiré mon lait. Ah ouais? La seule fois qu'on m'a tiré mon lait, c'est quand j'étais dans le coma. Oh, purée. Ouais, bah ouais. Et c'est pas moi qui l'ai fait. Putain, mais 3 ans d'allaitement? 3 ans. En fait, j'allaitais Maël 3 ans, j'ai fait ma grossesse, j'ai re-allaité 3 ans. Et Noé, je l'ai moins allaité à cause des médicaments que je prenais. Déjà, je l'ai pas allaité le premier mois de sa vie, au début. Après, je l'ai allaité 3 petits mois et après, j'ai dû reprendre des médicaments qui ont fait que j'ai dû arrêter l'allaitement. Mais j'ai eu de la chance parce qu'il a passé du biberon au sein, du sein au biberon. Donc, ouais. Parce que, Maël, j'avais essayé le biberon par curiosité pour déléguer ou faire plaisir un petit peu aux mamies, tout ça, qui veulent un peu participer. Pas du tout. Je l'ai refusé catégoriquement. De lâcher le sein de maman. Ouais, vraiment. Et est-ce que, comme ta vie est exposée sur les réseaux, bien sûr, t'as parfois des reproches, des jugements sur ton mode de vie, et on te dit, t'es pas assez avec tes enfants, ou sont les enfants, etc. Figure-toi que on me l'a jamais encore reproché. Je m'y attendais un petit peu avec les déplacements. Ouais, je me suis posé la question aussi. Non, on me l'a jamais reproché. J'ai mes réponses toutes faites dans ma tête au cas où. Mais j'ai pas eu l'occasion de les dégainer. J'ai une communauté qui est particulièrement très mature et très bienveillante, très intelligente. J'ai une communauté super intelligente. Non, j'ai pas encore eu le reproche. Je suis en train de réfléchir. Non, franchement, non. C'est plus, des fois, comme elle me voit beaucoup bouger et que je les prends beaucoup avec moi, comme on a les vacances scolaires en décalé, on n'a pas toutes les mêmes zones. Ouais, bien Quand sûr. moi, je suis en train de les emmener sur leurs vacances à eux, et qu'elles sont pas en vacances, elles sont un peu en panique, mais ils ont le droit. Il y avait pas école. Après, moi, j'ai des mamies, j'ai beaucoup de mamies. Donc, faut le prendre avec du recul. Ouais, bien sûr. Tu vois, moi, s'il y a quelqu'un qui me dit, tu devrais te couvrir un petit peu plus parce que là, le ventre a l'air quand même, quand je regarde et que je vois qu'elle a 70 ans, je vais pas lui dire, non, mais alors attends, je fais ce que je veux, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc, tu t'adaptes. Faut vraiment prendre le recul du côté grand-mère bienveillant. Ouais, c'est sûr. Ou, la différence de génération et tout. Donc, je fais un peu attention aussi à ça. J'adapte mes réponses selon ce que je perçois au niveau de l'âge de l'interlocuteur. C'est très intelligent, c'est très diplomate. Tout à fait. Autre question à laquelle j'avais pensé quand j'ai su que ce serait toi mon invité dans ce magnifique fauteuil. Est-ce que t'as quand même l'impression que la société dans laquelle on est, bon, française ou occidentale en réalité, en attend beaucoup plus des mamans que des papas en matière d'enfants, de foyer, etc. Écoute, moi si je te dis écoute, je divorce, je me sépare, du coup ça m'arrange pas trop d'avoir les enfants. Ce que je vais faire, je vais les laisser à leur père. Je les prendrai peut-être un week-end dans le mois, ou alors pendant les vacances pour faire des trucs cool, parce que c'est pas trop mon truc de les laver, de les emmener à l'école et tout. Puis ça m'arrange pas trop. Mais c'est pas grave, je donnerai une petite pension alimentaire et tout. Ça te choquerait pas un peu? Même toi, honnêtement, est-ce que t'es pas un peu déformée par... Ça te choquerait pas? Si. Voilà. On l'est tous, en fait. On est toutes et tous. On est toutes et tous déformés par les dires et par les faits de société, en fait. Ouais, bien sûr. Et ça te choquerait beaucoup moins si c'était un homme qui te le dirait. Je le trouverais
pas à la hauteur et irresponsable, mais ouais, je me dirais, bon, bah, c'est un homme, quoi. Ouais, et puis c'est surtout que c'est souvent comme ça que ça fonctionne, même malgré les papas. Parce que souvent, c'est la maman qui a aussi les gardes plus... Ouais, bien sûr. Donc en fait, même la société, elle est pas trop faite pour partager... Non. Mais complètement, la société a encouragé ça, la justice aussi. Puis après... les lois, le congé paternité a mis énormément de temps avant d'être un peu plus conséquent. Tout à fait. Donc c'est un travail vraiment de fond et c'est un problème, En tout cas, c'est une situation qui a vraiment été systémique parce que de toute façon, dès le départ, on n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation de notre mari. On pouvait pas voter. On n'avait pas de compte bancaire, tout à fait. Il y a plein eu d'avancées. Il y a eu plein d'avancées et Dieu merci. Mais au départ, la femme était vraiment reléguée à ce rôle de femme au foyer qui devait tenir le foyer et s'occuper des enfants et ne pas s'occuper d'elle-même déjà ou de rapporter de l'argent ou quoi que ce soit, certainement pas, tu vois. Moi, je pense qu'il faut juger personne. Moi, je pense que en fait, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans l'enceinte de la famille et que chaque personne soit en accord avec ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas et de trouver un bon équilibre entre tout le monde pour que ça fonctionne. Moi, j'ai déjà entendu une histoire d'une jeune femme sur les réseaux qui a un peu tout quitté, mari et enfant, pour refaire sa vie à l'étranger. Et ça avait beaucoup offusqué à l'époque, alors que dans l'autre sens, je suis pas sûre que ça aurait fait autant de bruit. Et tu sais pas, peut-être que le mari, bah lui, il préfère en fait que ça soit lui qui garde les enfants. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en compte qu'on peut pas savoir, qu'on peut pas connaître de l'extérieur, qu'en fait, moi, je pense qu'il faut pas se mêler des affaires des autres et ça, c'est sûr. Et que chacun fait au mieux et comme il le ressent. Et faut s'écouter soi-même. Et moi, ça me va très bien d'avoir mes enfants. Ça me va très bien et je veux aucune autre configuration et je critique personne, tu vois. Je veux pas autre chose et encore une fois, pas être présent physiquement, ça veut pas dire pas être présent du tout, donc... Ouais, c'est quoi être présent pour toi? Mais moi, je sais que mes enfants, et j'en ai eu la preuve plusieurs fois, s'ils ont besoin de me dire quelque chose, même s'ils ont l'impression de faire une énorme bêtise, ils savent qu'ils peuvent me le dire, mais sans problème, en toute transparence, et qu'ils vont pas se faire défoncer derrière. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, mais les yeux fermés. Ouais. Et ils savent que je suis là, que ça soit émotionnellement, que ça soit physiquement, que ça... Enfin, moi, j'ai déjà eu un souci sur un camp de basket de Maël. Il m'a appelé en pleurs. Je suis la première personne qui l'a appelé et je suis la seule personne qui l'a appelé. Et il savait qu'il pouvait me parler sans aucun doute, quoi. Je suis leurs meilleures amies. Je vais jamais les juger. Et c'est ça, en fait. Ils ont besoin de se sentir vraiment considérés. Parce que ça, c'est un gros problème en France qui m'énerve. Les enfants sont pas considérés. Moi, je ne ferai jamais rien à un enfant que je ne ferai pas à un adulte, en fait. Ouais. Ils sont pas considérés comme des êtres humains au même degré que les adultes, quoi. Je vais pas forcer à faire à quelque chose. T'iras jamais forcer un adulte à te faire la bise. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu me dis pas bonjour, Agathe? Fais-moi un bisou, Agathe. Allez, fais-moi un bisou. D'accord. C'est gênant. Ouais. Tu vois, une fois, Maëlle, elle a fait quelque chose dans un ascenseur qui est très beau pour plein d'autres facettes que celle qu'on est en train de citer. Mais il y a une mamie qui lui a, pour une énième fois, caressé les cheveux parce qu'elle a les cheveux texturés. Et chose que aucun adulte supporterait. T'as aucun adulte en face de toi qui te passerait la main dans les cheveux et que tu serais d'accord, surtout si tu connais pas la personne. Ouais, bien sûr. Et Maëlle a passé tout de suite sa main dans les cheveux de la grand-mère. Et ça l'a choquée, elle a eu un mouvement de recul. Mais en fait, ça a tout dit, quoi. Ouais. T'es trop fière de toi. Et du coup, en fait, tu fais pas à un enfant ce que tu ferais pas à un adulte. Ouais. C'est la base. Déjà, quand tu considères ton enfant comme un être humain qui a les mêmes droits, les mêmes devoirs aussi, hein, bien sûr. Bien sûr, oui, les mêmes responsabilités aussi. Déjà, oui. ça leur donne une force incroyable. Tu peux pas embrouiller un enfant et juste le faire taire et qu'il sache même pas pourquoi ou ce qu'il a fait, ce qu'il aurait fait de mal. Mais des fois, j'énerve. Hein. Pourquoi tu mets 1000 ans à expliquer, c'est bon. Et pourtant, je suis pas du tout du genre Montessori à dire, alors, je suis pas comme ça. Hein. Je coupe ça, je peux pas faire sauter dessus. Je suis très, très, bien entendu, ouverte à toute technique, d'éducation qui ne sont pas la mienne. Je critique personne, mais je ne suis pas de ce bord-ci. Et pourtant, voilà, je trouve que c'est vraiment très important que l'enfant comprenne, en fait, et soit considéré. Non, c'est trop important. Ça change tout. Ça fait des enfants, ça fait des adultes équilibrés, en plus. C'est très bien. Ça commence par là. Hein. Mais ça commence par là. Bien sûr. Et encore une fois, ce sont des éponges. De parler, c'est bien. De montrer par l'acte, c'est très bien. Les enfants sont énormément dans le mimétisme. Expliquer, prendre le temps, les considérer,
comme des êtres humains à part entière, et pas comme un prolongement de soi-même, ou pas comme un jouet. Et pas comme une projection de soi-même. Exactement. Ça, c'est terrible aussi. C'est terrible. Quand ton enfant, c'est un enfant trophée et que c'est ta projection et qu'il doit faire ci, ça, pour te conforter toi. Terrible. Ouais. Non, ça, c'est terrible pour l'enfant. Et toi, du coup, Agathe, est-ce que tu as des attentes ou des idéaux par rapport à ta maternité à venir, le fait de devenir maman? J'ai encore un petit peu de mal à me projeter. J'arriverai pas trop à dire pourquoi, alors que c'est très concret. Hein. Je le sens bouger là au moment où je te parle. Je sens qu'il existe et qu'il va bientôt faire partie de cet univers. Donc, je sais qu'il est là, quoi. Mais comment je vais me comporter à son arrivée, j'essaie en tout cas de pas trop me mettre des attentes justement, pour pas me mettre une forme de pression ou pour pas faire une liste de choses qui devraient se passer comme ci ou comme ça, ou des façons d'être ou de réagir que je devrais absolument avoir, et si jamais c'est pas le cas. Très bien. Donc j'essaye de justement lâcher prise, ce qui est difficile pour moi. Hein. Oui, bah oui. Mais je sais que je vais faire de mon mieux de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, pour que ce petit être se sente le mieux possible et le plus aimé possible, et pour l'accompagner de la meilleure des façons. Je sais que je vais faire des erreurs. Mais ça, c'est complètement important même. Ouais. Et d'ailleurs, de se tromper devant ses enfants et de réagir à ça de façon intelligente, ça leur montre en fait qu'on a le droit de se tromper, Bien sûr. que c'est pas grave si on n'y arrive pas, et qu'il y a plein de solutions qui existent si c'est le cas. C'est trop important de se tromper devant ses enfants. Donc j'espère que tu vas te tromper vraiment. Bah écoute, vraisemblablement, ça va arriver. Et on s'adaptera pour rectifier le tir ensemble. Je me pose pas mal de questions aussi sur la dynamique qui va se mettre en place entre mon mari et moi. Comment est-ce qu'on va garder notre connexion à nous deux alors qu'on sera à 3? Ça, je me pose pas mal de questions. On en parle, mais lui, il est très... pour lui, ça va rien changer. Je suis la 7e merveille du monde. Voilà, ce sera toujours moi avant tout, et notre enfant ne fera que renforcer notre amour, et on va très bien s'en sortir et tout va très bien se passer. Donc oui, sur le papier, je signe, tu vois. Mais comment est-ce que je vais diviser mon attention entre ce petit être humain qui va dépendre 100% de moi pour survivre au quotidien, et l'attention que je dois donner à mon mari pour pas qu'il se sente mis de côté ou délaissé, tu vois. J'ai hâte de voir comment on va s'adapter à 3. Ça va aller. En fait, c'est vrai que quand ils sont tout petits, c'est tellement prenant que forcément, il y aura un équilibre qui sera même pas à trouver. Hein. Tu vas être avalé par cette vague qui est merveilleuse à vivre. Hein. Oui, c'est fatigant. Oui, vous allez manquer de sommeil et que vous allez être plus irritable, et peut-être que ça va être un peu compliqué émotionnellement, et peut-être pas. Il y en a qui vivent très bien. Mais c'est vraiment une période transitoire qui va pas être permanente, parce qu'il va pas rester nouveau-né toute sa vie. Bien sûr. Ça paraît long et fatigant quand on le vit peut-être, mais c'est vraiment un mini pourcentage de toute votre vie en fait, cette période de nouveau-né. Ça passe tellement vite. En fait, il faut vraiment que vous preniez le temps de vous écouter, que ça soit ton corps, que ça soit toi, que ça soit le bébé, que ça soit votre couple, et que vraiment vous preniez le temps de tout vivre, quoi. Ça passe trop vite. C'est vrai, tout le monde me dit ça. Ça passe et il y a juste un élément qui me fait peur, le terme est pas adéquat là, mais je sais pas encore trop comment l'exprimer. Mais donc je suis installée dans une nouvelle région qui est devenue la mienne, mais qui n'est pas la mienne de base. Tous mes amis sont à Paris. Ma maman et ma famille habitent en grande partie dans la Creuse, à Guéret. Pour faire la Creuse, la Côte d'Azur, c'est 8 heures de voiture minimum, si tu t'arrêtes pas et si tu roules bien, tu vois. Donc c'est plus long qu'un Nice-New York ou Nice-Dubaï. C'est comme si ma mère était sur un autre continent, littéralement. J'ai personne autour de moi, à part mon mari. Il y a la famille de mon mari, bien entendu, mais mon mari est plus jeune que moi. Donc que ce soit sa maman ou son papa, les deux ne sont pas à la retraite. Tu sais, j'ai personne. Je sais pas trop comment dire, mais je me sens... je me dis, si mon mari est pas là, je suis littéralement toute seule. J'ai personne à côté de moi. Alors, franchement, j'ai vécu toutes mes maternités à l'étranger.
ou en tout cas toujours systématiquement loin de ma famille. Et même aujourd'hui où je vis à côté de mes parents, c'est pas pour les enfants en tout cas, c'est pas du tout un soutien. Ils peuvent pas les garder ou autre. Et j'ai survécu. Je dis pas que c'est facile, hein, attention, je dis pas, mais franchement, tu vas y arriver. Et si t'y arrives pas, c'est pas grave. Essaye de déléguer. Écoute-toi. Je sais qu'on n'a pas envie des fois de faire garder bébé quand il est tout petit, surtout qu'en plus on est à la maison, nous. Ouais, On a ça. vite le truc de se dire, je suis là. Mais en fait, si tu veux être là, mais qu'en fait t'es là sur d'autres choses en même temps, partout en même temps, t'es pas vraiment là et tu vas finir par tout faire mal et tu vas finir par t'oublier toi. Donc faut vraiment que si t'y arrives, trop bien. Si t'y arrives pas, délègue en fait. Et c'est pas grave si t'as pas tout le village dans ta maison pour t'aider. C'est vrai que c'est génial. Je suis trop heureuse pour les mamans qui font ça. Mais en fait, tu peux pas faire un enfant qu'en fonction de ton environnement. Au bout d'un moment, tu feras jamais ton enfant. Vous vous aimez plus que tout, vous vivez ici, t'as très bien fait de faire ton bébé et en fait, tout va s'emboîter. Et si des fois, ça fonctionne pas parce que du coup, en fait, toi, ça t'épuise ou que ça le fait pas, tu trouveras une solution en fonction. Faut que tu sois indulgente avec toi. Faut pas que tu prennes ça pour des échecs. C'est pas genre, c'est trop compliqué, j'en peux plus, j'ai raté. Pas du tout. C'est trop compliqué, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut trouver une solution peut-être pour déléguer, prendre une petite nounou 2 fois par semaine ou... Ouais, bien sûr. C'est pas grave. Hein. Ou la crèche. Moi, j'ai jamais mis mes enfants en nourrice ou en crèche, mais j'ai toujours répété haut et fort que c'est trop bien. Faut savoir déléguer. Je l'ai pas fait parce que je voulais pas ou parce que j'aimais pas ou parce que je suis anti-crèche. Noé était un petit peu chez la nounou avant de commencer l'école parce que j'avais envie de le sociabiliser un peu. Bien sûr. Mais sinon, jamais. Et parce que je me confortais dans ce mode de vie et j'adorais les avoir collés à moi. Parce que je suis ce genre de maman. Ouais. Mais j'entends que c'est pas 100% des mamans. Et c'est hyper important de s'écouter, vraiment. Et déjà, il y en a plein qui sont dans ce truc où, ouais, mais je veux tout faire pour mon enfant. Si tu veux tout faire vraiment pour ton enfant, prends soin de toi. Fais tout pour toi, en fait. Ouais. Fais tout pour toi. Et ça va forcément refléter sur ton enfant. Parce qu'en fait, ton enfant, si tu vas pas bien, il ira pas bien. Si t'es malheureuse, il sera malheureux. Donc en fait, si vraiment t'aimes ton enfant et que tu veux tout faire pour lui, aime-toi encore plus et fais tout pour toi. Et ton enfant, il sera au top du top parce que tu le seras aussi. Ça, c'est vraiment important. Faut prendre du recul sur ça et déculpabiliser les mères là-dessus. Si à un moment, t'as envie de partir un week-end avec Camille parce que t'en peux plus et que t'as pas envie de faire un burn-out, vas-y, en fait. C'est pas grave. Ton bébé, il va pas s'arrêter de respirer. J'espère. Mais moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Hein. Ouais, à les lâcher ou à penser à toi. Mais moi, je m'en suis rendu compte au 3e, vraiment, qu'ils pouvaient vivre sans moi. J'avais vraiment ce truc de, ils peuvent pas vivre. Genre, Théa et Maëlle, leur premier jour sans moi. Ouais. C'est-à-dire, ils avaient même pas fait 1 heure de vie sans moi avant leur rentrée scolaire. Oh ouais. Et en fait, sur le dernier accouchement, j'ai été dans le coma. Ouais. Et quand je me suis réveillée, c'est trop bizarre, hein, mais tout le monde était encore en vie. Personne n'était mort. Mais... Bizarrement, Maëlle et Théa, ils t'avaient jamais lâché. Non, avant la rentrée scolaire. Avant la rentrée scolaire. Non, ouais. C'est fou ça, putain. Ouais. Et tu vois, par exemple, Abel, le fils de Justine, il vient de naître. Ouais. Je le garde déjà à dormir à la maison et tout. Ouais. Et j'adore, et je trouve ça complètement naturel. Et je me dis, mais je suis bête en fait. Non, t'es pas bête du tout, arrête. Mais c'est vrai que c'est dur, hein. Sur les premiers, c'est très dur. Puis il y a selon les caractères des mamans aussi. Et des enfants. Après, j'allaitais. Hein. Enfants. J'ai des excuses. Oui. C'est sûr que si t'allaites et si en plus c'est un allaitement long, là pour le coup, c'est un peu plus compliqué de pour se nourrir, quoi. Mais bon, tu vois, ma sœur, elle allaitait, elle tirait son lait, elle arrivait à mettre ses enfants chez la nounou quand même. Elle préparait des petits biberons. Je trouve ça un peu compliqué, mais bon, après... C'est une autre organisation. Il y en a qui sont mieux organisés que moi. Ça, c'est pas un secret. Vraiment, ça, c'est un secret pour personne. C'est ça qui est fou. Parce qu'elle a 3 enfants, elle a 50 000 projets, elle a plusieurs sociétés, mais elle est 0 en organisation. Parce que j'ai délégué ça. Ouais. Parce que l'organisation, vraiment, elle a dit, c'est Justine qui s'en occupe. C'est Justine, mon cerveau. Ouais, c'est Justine. Moi, j'ai une conversation de groupe sur WhatsApp, ça s'appelle Mon cerveau. La photo de profil, c'est un cerveau. Et dedans, il y a Justine et mon agent, Sophie. Et c'est mon cerveau. C'est tellement drôle. Moi, je suis là pour la créa, pour les idées, pour le côté artistique, pour monter les projets et tout. Mais tout ce qui est calendrier, deadline et tout, moi, je suis pas... Je pourrais faire, mais j'en souffrirais beaucoup. J'ai fait quelques années, hein. Mais tout prenait plus de temps. Quand c'était toi qui t'occupais de ça. Oui, c'était un peu compliqué. Nous avons donc trouvé, à la fin de cet épisode, la seule limite de Lucie. Elle peut tout faire, sauf tenir un planning organisationnel d'elle-même.
incroyable. J'ai ceux des enfants déjà à gérer, donc. Et toi, justement, je te pose une dernière question. Comment tu vois le rôle de Max dans la maternité, sur bébé, dans votre couple en tant que père? Eh ben, je pense que mon cher mari va être un papa exceptionnel. Déjà, je le vois avec d'autres enfants qu'on peut avoir dans notre entourage ou qu'il peut avoir dans sa famille. Et je trouve qu'il a ce truc très naturel. Dans sa personnalité, déjà, il a ce côté, pas seulement avec les enfants, là, avec n'importe qui l'entoure, très prévenant, très protecteur, très paternaliste, finalement. Mais c'est ce que j'allais dire, finalement, que ce soit toi, d'ailleurs, ou lui, envers vous deux dans le couple, avant même qu'il y ait une grossesse qui arrive, où lui était déjà très paternel avec toi et toi très maternel avec lui. Vous avez ce truc très bienveillant, à prendre soin l'un de l'autre, je trouve, qui est déjà visible. Ouais. Et ça, je le vois dans ses relations avec des gens, même pas des gens qui l'aiment et qui l'estiment par-dessus tout, juste c'est son rapport naturel avec les gens qui l'entourent. Je sais qu'il a ce désir d'être papa qui est vraiment profond. Donc c'est pas, même si on s'attendait pas à ce que je tombe enceinte si vite, encore une fois, c'est quelque chose qu'il désire et qu'il a toujours désiré au fond de lui quelque part. Et je vois la façon dont il gère cette grossesse, parce que vraiment on la vit à deux. Et il fait tout pour me rendre la vie la plus facile possible. Donc, il est vraiment à l'écoute de tes mots. Ouais. Ça, c'est chouette. Il prend beaucoup sur lui parce que vraiment, mes émotions pendant la grossesse, c'est des montagnes russes. Donc, je sais qu'il prend beaucoup sur lui. Mais tu vois, il me fait toujours à manger. Il fait en sorte que j'ai jamais à juste ouvrir le frigo. Il fait toutes les courses. Comme j'ai un petit problème de placenta, il fait en sorte que je m'allonge le plus possible. Il me met au repos. Il vient évidemment à tous mes rendez-vous et donc moi j'ai un suivi qui est beaucoup plus intense qu'une femme qui n'aurait jamais eu de cancer et qui est en parfaite santé forcément. Donc il est là à chaque fois et c'est même pas quelque chose que je lui demande, tu vois. Il le fait d'instinct. C'est profondément naturel pour lui. Donc s'il y a bien une chose qui ne m'effraie pas, même si c'est pas vraiment de la peur, c'est plus des questions sur l'inconnu, tu vois. C'est la parentalité de Max et comment il va assumer ce rôle-là avec son fils. Je suis persuadée que il va être parfait et que les erreurs qu'il fera au même titre que les miennes, ce sera pas de la négligence. Ouais, non, tout à fait. Et on trouvera des solutions et on avancera ensemble. Là, j'ai pas de doute là-dessus. De toute façon, moi, je suis certaine, avant même que tu tombes enceinte, que vous alliez être des parents incroyables. J'espère qu'on ne te fera pas mentir, mon cœur. Mais même, je vois comment, dans les conversations qu'on avait pu échanger, quand on était à l'île Maurice ou quoi, vous comportiez même comme des parents avec moi qui n'avaient rien demandé. C'est vrai. Donc, et vous matchez super bien dans vos discours, dans vos conversations, dans vos conseils. Et j'avais vraiment perçu ce truc déjà à me dire, alors que c'était assez récent, votre couple, que vous alliez faire de bons parents, quoi. Que vous étiez raccord sur tellement de choses. Non, mais c'est vrai, c'est perceptible chez certaines personnes. Et vous en faites partie. Ça me fait trop plaisir que tu me dises ça. Et ça lui fera trop plaisir à lui aussi de t'écouter dire ça parce que tu sais ce qu'il pense de toi et qu'il t'aime beaucoup. Et il s'intéresse beaucoup à ta vie de famille, tes enfants. Donc ça lui ira droit au cœur, franchement. On l'embrasse. Si tu passes par là. Il va regarder le podcast, c'est sûr. Oui, évidemment. Merci beaucoup. Merci à toi, Agathe. D'avoir accepté cette invitation en last minute en plus, parce que ton passage sur cette belle ville de Nice n'était pas prévu depuis très longtemps. Mais je suis trop contente de te voir. J'aimerais que tu déménages ici, que tu vives sur la Côte d'Azur avec ton amoureux et tous tes enfants. Ça serait fou. Et qu'on fasse encore plus d'enfants. Toi, tu pourrais en faire à l'infini. J'ai l'impression que ça changerait strictement rien à ta vie. Rien à ta vie, rien à ton corps, rien à ton... Enfin, tu sais, je me dis, c'est pas possible. Mais ouais, ça m'a fait beaucoup de bien de discuter avec toi, comme toujours. Plaisir partagé. J'espère que cette discussion vous a plu à vous aussi. J'espère que les mamans ou futures mamans qui nous auront regardé se seront peut-être reconnues dans certains questionnements ou dans certains raisonnements et qu'on a transmis l'essentiel qui est d'être indulgente et bienveillante envers soi-même, de s'écouter et à partir de là et de s'aimer. Et à partir de là, normalement, tout devrait bien se passer. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Bisous.